Et bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Météo Attitude 14, oui, le retour de Météo Attitude, ça y est, c'est le miracle. Aujourd'hui nous allons évoquer un petit peu ce qu'il s'est passé durant ce mois de mai 2022. Ensuite nous évoquerons la petite tendance actuelle, ce qu'il se passe en ce moment sur notre pays. Et enfin nous viendrons avec ce qu'il va se passer durant ce week-end, mais aussi la semaine prochaine, et donc aussi à moyen et plutôt long terme. C'est quelque chose que vous connaissez de toute façon dans Météo Attitude. Donc on est dans la coutume. On est parti, on commence par le mois de mai. Le mois de mai 2022 s'identifie sur 3 points principaux. Le premier, c'est la sécheresse qui aura concerné une bonne moitié du mois, du 1er jusqu'au 15, donc voilà. Vraiment pas terrible, et là-dessus ça commence à occasionner quand même pas mal de dégâts sur les végétations. Ici par exemple à Amiens, on avait l'herbe qui avait tendance à beaucoup jaunir, donc bon, ce n'est pas rien, et mine de rien pour un mois de mai, surtout un début du mois de mai d'ailleurs, eh bien, c'est quand même quelque chose de notable. En deuxième point, il y a eu de très très gros orages durant ce mois de mai, mais surtout après cette sécheresse. On se souviendra notamment de ces très gros orages qui ont provoqué des grêles géantes dans le centre du pays. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2014, donc c'est quand même 8 ans après, donc c'est très longtemps après. Ça prouve bien que ce ne sont pas des phénomènes qui arrivent tous les jours. Et clairement, on se rend bien compte que ces orages-là se raréfient dans le fond, mais peuvent arriver encore n'importe quand. On se rend bien compte que ces phénomènes restent relativement dangereux, hein, malheureusement c'est comme ça, et c'est peut-être le style d'orage qu'on n'aimerait pas trop avoir, parce que bon, on aimerait quand même éviter les dégâts quand on voit un orage, on préfère plutôt profiter de son esthétisme, éventuellement de ses fortes pluies aussi, des ambiances orageuses, quoi, des vraies ambiances orageuses, pas forcément des ambiances qui vont apporter des dégâts, ça je pense que c'est moins bien, mais bon, après, hein, c'est des choses qui ne peuvent pas se prévoir et ça ne peut pas non plus être selon notre décision. En troisième point, ce sera l'indicateur thermique qui aura été vraiment très très élevé sur le pays, avec 17,76 degrés en termes de température moyenne globale sur ce mois de mai en France. C'est un nouveau record car effectivement il n'avait jamais fait aussi chaud au mois de mai, en tout cas depuis le début des relevés météorologiques, il faut quand même le noter, c'est important. Et surtout c'est un record qui bat l'ancien de beaucoup. On se rend bien compte du coup en définitive que ce mois de mai a vraiment été en dents de scie, mais que malgré ce côté dents de scie, on aura retrouvé des températures globalement très très chaudes tout au long du mois. Peut-être des fois des journées un peu en dessous, mais trop rares pour faire baisser cet indicateur thermique vraiment très 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 chaud quand même, hein, pour un mois de mai, il faut le garder à l'esprit. Au moins on voit que le réchauffement climatique existe toujours puisqu'on continue de pulvériser des records de chaleur. Oui, peut-être pas forcément des records de chaleur bruts, quoique par endroits quand même ici. En tout cas, on bat quand même les indicateurs mensuels, et ça c'est des trucs où il va quand même falloir continuer de surveiller parce que évidemment on est plus sur une progression de ce réchauffement climatique plutôt qu'une régression. Au niveau de la tendance actuelle, comme vous l'avez vu, nous sommes de retour sur un temps beaucoup plus calme, avec des températures un peu plus de saison, surtout sur le nord du pays. Et bien évidemment, cela va de soi, ça ne va pas durer, avec dès cette fin de semaine, des températures qui vont très 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 vite remonter, mais pas toutes seules, elles ne seront pas toutes seules à remonter, puisqu'effectivement les orages vont se reproduire, un potentiel bien élevé, donc on verra bien, il faudra bien sûr affiner la prévision, mais ça pourrait être assez potentiellement bien. Ça veut rien dire ce que je viens de dire là. Bref, vous m'avez compris en tout cas. Donc on va être sur un bon potentiel orageux en tout cas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et on verra comment ça se passe. Je pense que dans la prévision, ça va vraiment se montrer pas mal. Hâte de voir ce que Kéronos va nous sortir. Peut-être le rouge. Ah, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, on attend de voir ça de plus près parce qu'effectivement, ça pourrait être pas mal et ça pourrait bien commencer ce mois de juin. Et surtout, ça pourrait permettre d'augmenter les compteurs dans des endroits où malheureusement les orages n'ont pas été encore très présents. Pour la suite de ce mois de juin, globalement, nous observons sur les modèles en tout cas qu'on devrait avoir la poursuite de chaleur, même si ce serait surtout par grosses vagues, des vagues vraiment très chaudes. Et avec ça, la production d'orage, donc ça pourrait être bien finalement, si cette petite tendance qui arrive là pour ce week-end continuait les semaines à venir, comme ça permettrait de justement pouvoir déjà avoir de la pluie, avoir des orages et avoir de l'animation au niveau météo. Pour les passionnés, ce serait vraiment la chose qui serait pas mal. Mon avis à moi, c'est que je pense que ce mois de juin sera de toute façon très chaud, et ça, de toute façon, ça m'étonnerait qu'on ait un 2021 bis cette année. On va retourner sur une année très chaude, je pense, et donc l'été sera de même. Donc déjà un mois de juin bien chaud, mais peut-être potentiellement quand même assez orageux. Je pense même que ça pourrait être le plus orageux de l'été, avant potentiellement de retourner sur des situations beaucoup plus sèches, beaucoup plus chaudes aussi. Pour juillet, globalement, je verrai plutôt des températures très élevées, encore une fois, peut-être une canicule, il ne faut pas l'exclure en tout cas, mais au niveau des pluies, je pense que là, pour le coup, on retournera vers les déficits. Bon,
Après, là, je m'engage à dire ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je l'avais déjà dit auparavant dans les anciens épisodes, mais ce n'est que mon avis. Ce n'est pas une tendance, ce n'est rien du tout, c'est juste mon avis. Mais oui, effectivement, je pense que cet été, dans tous les cas, que ce soit juillet et août, ce seront 2 mois qui seront relativement chauds, mais aussi relativement secs. Ce qui sera pas cool pour les végétations, si c'est vraiment ça arrive. Mais je pense honnêtement que cette année, on va sur un été très très chaud. Voilà donc les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ce retour de la série culte que vous avez beaucoup apprécié auparavant, eh bien, vous aura aussi plu, parce que c'est quand même le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ainsi qu'un commentaire. C'est très important pour moi pour me soutenir, donc faites-le, c'est vraiment très utile pour moi. Et quant à moi, du coup, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos, et notamment ce week-end s'il y a de l'orage, ou la semaine prochaine pour le prochain album photo des abonnés. Par ailleurs, les envois de photos se termineront dimanche soir, donc n'hésitez pas à vraiment m'envoyer des photos avant la date, parce que sinon, effectivement, vous ne pourrez pas passer. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et à très vite.